suis de retour, super. I'm back. J'espère que tu vas bien. Une nouvelle vidéo. Je pensais que j'allais jamais reprendre mes vidéos YouTube, mais ça c'est fait. Et franchement, j'espère que je vais vraiment être régulière cette fois-ci. N'hésitez pas à m'encourager avec vos likes, vos commentaires, etc. Mais j'avais besoin de revenir sur YouTube pour deux raisons. Mais ça, on va les évoquer plus tard. Mais tout d'abord, si tu me suis depuis super longtemps, t'as vu que j'ai changé de nom. J'ai changé de nom déjà à plusieurs reprises. Parce que justement, c'était plus moi en fait. Le premier c'était Easy Beauty Style, c'était English, you know. Après Big Beauty Trip, toujours English, you know. Là, je pense que Camille sans filtre déjà avec mon prénom et une simplicité. Et il n'y a pas mieux, je pense. Comme vous pouvez le voir, je me suis cherchée pas mal de fois sur YouTube parce que bon, j'ai évolué. J'ai 27 ans, j'ai commencé à 19 ans. Et du changement quand même. Camille sans filtre, un 18. Bon, le seul mot qui rimait avec filtre, c'était huître. Écoute, ça me fait rire, hein. Ça ne veut rien dire surtout, mais c'est pas grave, j'ai tout noté. Je souhaiterais en fait avoir un nouveau rythme, donc ça sera toujours une vidéo par semaine. Je vais pas me dire, ouais, il faut faire 2-3 vidéos et après ne rien faire. Donc on va aller au minimum, une vidéo par semaine. Je vous en ferai plus, ce sera des vidéos bonus. Mais sachez que chaque palier qu'on va atteindre, là on est à 4800 abonnés, quand on sera à 5000, ben je ferai cette vidéo d'un coup, genre pendant une semaine. Puis quand on atteint le palier des 10 000, pareil, etc. Jusqu'à qu'on arrive, je sais pas bon où est-ce qu'on arrive, mais ce serait cool qu'on évolue. Ensuite, le Covid, dernière vidéo que j'ai faite, je pensais que genre quand j'allais revenir, il n'y allait plus avoir ces trucs. Mais j'ai l'impression qu'on vit dans un film d'horreur qui ne se termine jamais. C'est un long rêve cauchemar qui ne s'arrête pas. C'est chiant. J'espère que vous allez bien, que vos amis, vos familles vont bien. En tout cas, prenez soin de vous parce que franchement, j'ai l'impression que nos jours sont vraiment comptés encore plus qu'avant à cause de cette merde. J'ai l'impression en fait que c'est là-bas. Bon, tant mieux parce que j'ai jamais été confinée. Contaminée, je touche du bois, ni mes proches. Vu qu'il y a personne, en fait j'ai l'impression que c'est vraiment loin et que c'est pas chez moi quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est des foutaises. Mais en fait si, ça se passe, on est à 200 000 par jour. Bref, si t'es sur cette chaîne, c'est pas pour parler d'actualité. Mais bon, j'ai fait la 3e dose, j'étais au bout de ma vie le lendemain. J'étais fatiguée. Les histoires, la vax, anti-vax, je m'en fous. En 2020, 2021, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir été privée de mes libertés. Mais à un moment, en fait, si j'avais envie de sortir, en fait, il fallait que je fasse le vaccin, donc je l'ai fait. Et voilà, ça va mieux, mais ce Covid, quand est-ce qu'il va partir? Parce qu'en fait, il engendre en moi une certaine frustration et je pense que c'est pas seulement en moi, mais en beaucoup d'êtres humains qui sont sur cette terre. Déjà, l'année dernière, 2021, parce que j'ai l'impression que 2020 et 2021, c'était une seule et même année tellement... Voilà. Donc comment. Il y a eu beaucoup de frustration. J'ai pas fait mes études et mon alternance comme le chemin standard. J'ai été en télétravail tout le temps. J'ai été en entreprise l'équivalent de 15 jours ouvrés, donc 3 semaines. Dans toute l'année. C'était une grosse frustration parce que je me suis dit, l'alternance justement, c'est voir le monde du travail, avoir des échanges, le dynamisme. En plus, c'était dans une agence de pub, donc c'est dynamique une agence de pub. Et en fait, le seul dynamisme que j'entendais, c'était la mouche qui passait. J'avais mes études de septembre 2020 en décembre 2020. Mes études, c'était bizarre. J'ai été 15 jours en cours, la dernière année d'étudiante, je l'ai pas vraiment passé. C'est frustrant, j'ai pas en fait vécu la vie que je voulais comme je voulais. Je sais que je ne suis pas la seule, nous sommes des milliards. C'était compliqué et puis même ma vie parisienne, je la voyais pas comme je la vois. En fait, elle est différente, c'est pas comme ça que j'imaginais ma vie. Je pensais que j'allais tout le temps sortir, que j'allais pas avoir de contraintes à sortir en fait. Mais là, il y en a, même s'il y en a moins qu'avant, il n'en demeure pas moins qu'on fait pas comme on veut quoi. Mais par contre, j'essaye d'être positive et de me dire, oh, j'ai eu mon diplôme d'ailleurs. Félicitations à moi-même, j'ai eu mon master, c'est bon, j'ai fini officiellement mes études depuis septembre 2021, donc depuis 3-4 mois. C'est vrai que pendant le contexte du Covid, il venait d'arriver. C'était compliqué de trouver une entreprise. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu le faire. Il faut que cette frustration s'enlève et je pense que c'est avec le temps qu'elle s'enlèvera. Ce que je voulais vous dire en fait un petit peu avec ce bilan, je vous parle à cœur ouvert, j'exprime des choses et je pense que je suis pas la seule et qu'il y a plein de personnes qui pensent la même chose que moi et peut-être que ça vous aide à aussi mettre des mots sur ce que vous ressentez. En fait, tu prends le Covid, tu prends ma frustration des études, de l'alternance, tout ce que tu veux et tout ça donc se mélange et à force en fait ça fait une cocotte minute et paf, ça explose. Et cette cocotte minute, moi je l'appelle en fait ma santé mentale. C'est un mot qui est extrêmement à la mode, etc. Mais en fait c'est parce que justement ça a fait trop de dégâts en fait. La santé mentale a tellement été négligée que c'est ça qui a explosé. Je sais que ma santé mentale, en fait, ça a été compliqué et c'est toujours
compliqué. C'est vrai que beaucoup d'étudiants ont eu cette phase. Il n'y a pas que les étudiants d'ailleurs. Je sais que ça m'a beaucoup plus affecté que ce que je pensais. Je sais que j'ai eu beaucoup de périodes de dépression. Quand tu vis ces périodes-là, tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu sais pas que tu es en train de vivre une période de dépression parce que oui, la dépression, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est ce que je me disais. En général, ce genre de choses, tu dis oui, bah, les autres, ça n'arrive jamais à toi. Mais j'ai 2021 m'a appris que ça n'arrive jamais aux autres. Hein. Regarde en mode n'importe quoi. Mais en fait, avec du recul, ben, on se rend compte que c'était une dépression. Heureusement que ma personnalité fait que c'était, on va dire, une mini dépression. Pas avec des pensées extrêmement négatives. C'est vrai que ça fout un coup parce que moi je suis comme ça, je suis en mode vague. Et c'est un peu dur en fait, psychologiquement parlant. En tant qu'étudiante, j'ai eu le droit à 6 prises en charge de séances de psy. Parce que c'était 3 et 3. Mais bon, 6 séances, c'est quoi? C'est rien. C'est genre le temps que le psy commence à te connaître, hein, commence à comprendre certaines choses. Mais après ça s'arrête là et je comprends pas en fait pourquoi c'est à ce point négligé et je comprends pas en fait, comme je pense beaucoup de Français, pourquoi la santé mentale n'est pas prise en charge. Une séance chez un psy c'est entre 50 et 70 euros. Tu multiplies ça par 4 parce que on va dire une séance par semaine, ça fait du 320 euros. C'est l'équivalent de 2 mois et demi de course, l'équivalent d'un tiers pour certains de loyer. Une séance c'est l'équivalent d'un mois de passe Navigo, donc c'est compliqué. Vraiment. Parce que moi, comme beaucoup, nous n'avons pas les moyens de mettre 320 euros chez un psy par mois. C'est un budget de fou. Dans l'année, ça fait du 3020 euros, enfin 3200 euros. C'est un budget que beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes n'ont pas. Je sais pas si vous comprenez, je sais pas si vous êtes passé par ce genre de période, mais c'est compliqué. Et j'essaye d'aller mieux. Je fais des allers-retours entre Toulouse et Paris. Je vois ma famille, mes amis. Là, ça va en ce moment. On n'est pas à l'abri que ça redescende quoi. Bref, en tout cas, j'essaie de travailler sur ma santé mentale. J'essaie d'être mon propre psy, même si on est d'accord, je suis pas psy, hein, chacun ses compétences, chacun son travail, chacun son secteur. C'est pas mon travail, mais j'essaie de travailler sur la partie superficielle, genre prendre soin de moi. Parce que les trucs profonds là, c'est dans la tête et je suis pas psy. Ce que je peux faire de mon côté, c'est juste faire des choses que j'aime, qui me font plaisir, dans lesquelles je suis à l'aise. Du coup, pourquoi je vous ai parlé de ça? J'étais un peu vulnérable là, hein, vous avez vu. Hein. D'habitude, j'essaye de pas l'être, mais j'ai compris cette année d'ailleurs que la vulnérabilité, c'est pas péjoratif en fait. Et j'ai toujours cru qu'on va toujours se servir de ça pour me faire du mal. Et c'est bullshit, c'est des croyances encore qu'on se met à nous-mêmes et qui n'existent pas. Je vais parler de la santé mentale, etc. parce que j'ai envie d'en faire un sujet à part entière sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que je vis en ce moment et je pense que ça pourrait aider des personnes. C'est un sujet qui a longtemps été négligé et je me dis pourquoi pas. Je sais pas si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai une grosse pensée à tous les étudiants qui traversent des périodes difficiles. Courage, vraiment courage, n'hésitez pas à aller voir, il y a des plateformes. J'espère en tout cas que les vidéos que je ferai sur la santé mentale et bien d'autres, que ça va aider pas mal de personnes. J'ai envie en fait que ma chaîne puisse avoir un tournant plutôt bien-être. En fait, le Covid est arrivé, on a tous compris qu'on a besoin d'être dans des situations de bien-être. Et si on n'a pas le bien-être, il y a des choses qui sont essentielles à la vie, le reste ça peut pas continuer. Avant on était en mode automatique. Là on n'est plus en mode automatique et c'est en train de devenir compliqué. J'ai envie que ma chaîne soit en fait un endroit où vous trouviez des conseils. C'est là où je voulais en venir en tout début de vidéo. Si j'ai envie de reprendre ma chaîne YouTube, c'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'aime YouTube. J'aime le concept de YouTube, faire des vidéos, monter des vidéos, sortir des vidéos, ça, oh là là, quand je repense à l'état d'esprit que ça me donnait, enfin dans lequel j'étais quand je faisais ça au tout début, c'est incroyable. Et puis il y a les algorithmes. Mais je ne rejette pas la faute seulement sur les algorithmes. Je suis aussi en tort parce que je n'ai pas été régulière. Je dis pas que c'est ouais les algorithmes, non, non, il n'y a pas que eux, il y a moi aussi. J'assume. Je me promets à moi-même et à vous que je vais être plus régulière. Une vidéo par semaine, dimanche sûrement à 11h. Et il y a la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que je vais avoir besoin de ma chaîne YouTube, du résultat de ma chaîne YouTube pour un projet. J'ai pas envie de vous en dire plus parce qu'au début j'allais vous dire je peux pas vous en dire plus. Bah si, en fait, c'est moi qui décide. Donc il y a personne qui décide à ma place. C'est que j'ai pas envie de vous en dire plus. J'ai envie que vous découvriez petit à petit. Et c'est un projet mais qui me tient tellement à cœur. J'ai envie que mon projet ait du sens. Et ce projet-là, en fait, j'ai pas envie que ça soit qu'une marque. Parce que, bien évidemment, je vous en dis trop là. Mais je vous dis pas ce que c'est. C'est une marque. Mais j'ai pas envie que ça soit qu'une marque. Mais ça sera pas que ça. En fait, ce sera... J'ai envie de développer d'autres choses à côté. C'est une idée de projet que j'avais depuis 2020. Ça a mûri dans ma tête. C'est quelque chose qui m'anime en ce moment. Je ne travaille pas depuis septembre. Et là, je travaille à fond sur mon projet. Et donc, j'aurai besoin de ma chaîne YouTube pour ça. Et j'aurai besoin de vous. Surtout de vous parce que c'est un projet pour vous, pour moi, pour nous en fait. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure parce que franchement ça me tient vraiment à cœur. Donc vraiment j'ai trop hâte. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Quand tu seras au courant déjà quand je développerai d'autres choses sur le sujet. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram parce que c'est là où j'annonce tout en avant-première sur Instagram parce que c'est plus instantané que YouTube. Au fur et à mesure
de l'année, tu en sauras plus. Et sache que à chaque fois qu'on arrive à des paliers comme 10 000 cas, je donnerai d'autres informations sur le projet. Et quand on arrive aux 20 000, d'autres informations. Et peut-être que le projet sera sorti entre les 10 000 et 20 000. On sait pas. Mais le but, c'est en fait d'agrandir la communauté parce que ça va servir à toutes ces personnes qui vont le suivre. Si tu t'abonnes, ton soutien il sera vraiment indispensable. J'aurai vraiment besoin de toi. Je pense que mon projet va révolutionner le secteur. Genre vraiment, j'abuse peut-être, mais c'est ce que je crois en tout cas. J'ai envie de changer des codes, j'ai envie de changer plein de choses. Donc j'espère que j'y arriverai. Je crois en moi et je vais y arriver. J'y arriverai. Affirmation positive. Donc là, on est à 4805 abonnés, je crois. Quand on sera à 10 000, on aura d'autres indices. Donc pour me soutenir gratuitement, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, c'est tout en bas. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Sur ma chaîne, comme tu as pu le voir, on va parler beaucoup santé, bien-être, santé mentale, peu de développement perso et voyage et mode grande taille. Enfin, ça sera vraiment un échange, j'ai envie que ça soit nous, pas moi ni toi, mais nous, on fait les choses ensemble. J'ai parlé à cœur ouvert, genre vraiment. J'espère que c'est le début d'une grande aventure. C'est tout ce que j'ai à dire. Je te fais de gros bisous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.